Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Effectivement, j'ai une petite voix ce matin puisque je me suis réveillé exprès pour faire la réaction trailer, non pas pour sortir ma vidéo ou autre, mais tout simplement parce que je sais que tant que je n'ai pas vu le trailer, je ne peux pas aller sur les réseaux sociaux, ce qui est assez handicapant. Donc, il est actuellement 7h30, on va dire, quand je tourne, donc voilà, j'ai bu un petit café, tout ça, et donc nous sommes devant ce fameux trailer qui est sorti, normalement, je crois, aux alentours de 2h30, 3h du matin, un truc comme ça cette nuit. J'ai quelques attentes évidemment par rapport à ce trailer, je vais pas vous le cacher. Gore, est-ce que c'est possible? Alors, je pense... Il y a moyen qu'il y ait un autre trailer, parce qu'en fait, si vous voulez, Thor 4, on est vachement dans une fenêtre de communication qui est hyper raccourcie. Ils ont attendu le dernier moment pour nous sortir juste le premier trailer. Donc là, on va se retrouver, vous allez voir, avec toutes les prochaines semaines qui vont être comblées avec teaser, téléspot, interview, etc. Donc ça va être assez n'importe quoi. Alors je sais pas s'il va y avoir un dernier trailer, c'est juste ça qui me fait douter concernant Gore, parce que je pense que c'est peut-être une des choses qu'ils veulent, on va dire, laisser comme reveal. Je sais pas, parce qu'en plus Christian Bale et tout, et ils savent que c'est notre plus grosse attente, mais à côté, on a notamment Taika Waititi et Chris Hemsworth qui ont partagé une petite vidéo pour teaser le trailer, et qui ont dit que le trailer allait blow you mind, donc qui allait nous retourner la tête en fait. Donc voilà, ça va être intéressant. J'espère qu'il y sera. Ne perdons pas plus de temps. Le trailer est en VO. Il y a peut-être possiblement d'autres vidéos qui vont arriver après, théorie ou analyse, je ne sais pas, je n'ai pas vu le trailer. Et puis dites-moi ce que vous pensez un peu de ce trailer, est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous le détestez, puis nous c'est parti. Kids, get your popcorn out. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a Ah, new ça journey. je kiffe ça. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. And after all that, Ah, les monstres de gore. he reclaimed his title Oh. as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Jane? What? Il est incroyable ce costume. Bah moi il sait qui c'est quoi. What's it been like? 3, 4 years? 8 years, 7 months, and 6 days. Am I sensing feelings? Well, you're right. The only ones who gods care about Oh. is themselves. So this is my vow. All gods will Oh, no. die. I just want to say that was very, very impressive what you did back there. He's just my first bad guy. You never forget your first. You are not like the other gods of kill. Because I have something worth fighting for. Ok. Let's see who you are and take off your disguise. Il est encore emprisonné, non mais c'est pas possible. Allez, le plan de Chris Hemsworth. Poursuivi. C'est dans le brief. Should we help him? And eventually, grape. Ok. Bon alors, je vais parler de gore un petit peu après. Il y a des choses que je trouve, je sais pas si je les trouve bien ou si je les trouve pas bien dans ce trailer. Alors, bah forcément, t'as tout le côté humoristique. Ça me déçoit peut-être un peu là-dessus parce que, enfin, ça me déçoit, ça me surprend pas, on va dire. Ça me déçoit pas non plus, mais ça me contente pas non plus. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce qu'en fait, on a eu un premier trailer qui était beaucoup plus axé sur la présentation du film, on va dire, et sur finalement sur le fait que Thor fasse des vannes et tout. Et là, en fait, on commence le trailer avec effectivement Thor qui fait des vannes, etc. Donc là-dessus, hop, je vais mettre au ralenti. C'est absolument pas là. C'est absolument pas ici. Il est en train de me brain. Et donc, on commence avec Thor qui fait des vannes avec les gardiens, etc. Ça, c'est super. Alors, j'ai pas regardé en VF, je suis beaucoup plus concentré sur les images. Alors, moi, je suis très content là qu'il ait repris cette transformation là de Endgame. Ça fait grave plaisir. Donc, on a Taika Waititi derrière qui dit oui, donc il raconte l'histoire de Thor, il s'est remis en forme, etc. Alors, il y a des plans où ça se voit qu'il reste un petit peu des mois de travail. C'est pas du tout
au même niveau que She-Hulk, c'est sûr et certain, mais il y a des plans où tu sens qu'il y a certaines incrustations, ou même le vaisseau qu'on a vu passer juste ici. Enfin, c'est l'incrustation en général même, j'ai envie de dire, mais bon, là, je chipote. Alors, effectivement, je pensais qu'on allait un peu plus voir Valkyrie dans ce trailer. On a vu du Jane Foster, etc. Alors, il y a eu un changement qui va plaire ou pas aux amateurs de comics, c'est qu'effectivement, Thor sait directement qui est Thor, en fait, donc la Thor féminine. Sauf que dans les comics, ça, il le découvre pas. En tout cas, pas avant un petit moment. Donc, je trouve ça dommage, parce que dans le comics, il y avait tout un mystère qui était laissé auprès du spectateur. C'est vrai que tu te dis peut-être que en live action, c'est plus compliqué. Voilà, je veux dire, même avec un masque de Thor et tout, Nathalie Portman, tu la reconnais. Et puis en plus, nous, on a les infos casting et tout en avance, donc on sait qu'elle sera là. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont adapté le truc. Je me dis, il faut pas crier au scandale direct. Les fans de comics, bien sûr. C'est plus compliqué ce genre de mystère à laisser dans un film. Et enfin, on a Gore avec sa nécro-épée. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Alors je pense qu'il y aura des analyses parce qu'il y a tellement de choses dans ce trailer que... Alors sa nécro-épée qui n'a pas l'air d'être la nécro-épée. Je sais... Ou alors une nécro-épée genre adaptée. Parce que la nécro-épée normalement vient du... On va dire vient du symbiote, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Je pense pas que ça vienne de là, honnêtement. Je pense pas, je pense que tout va être adapté. Ça peut faire aller. Alors Gore, je suis assez mitigé. Je vous l'avais dit, parce que quand il est comme ça... Alors, je trouve absolument pas comics accurate, mais c'est pas très grave. Je trouve que Gore, son but, c'est surtout qu'il doit représenter déjà une race alien. Il faut que quand tu le vois, tu comprennes qu'il n'est pas du tout humain. Et il faut aussi qu'il fasse ressortir de la terreur. Voilà, qu'il soit comics accurate ou pas après, c'est pas très grave. Et rappelez-vous, quand on avait eu les premiers sets Lego, etc., qui avaient fuité, on avait eu donc un premier visuel de Gore. Je vous avais dit, je pense qu'il aura plusieurs physiques, et je pense qu'en gros, la tête de Christian Bale en mode humain, que l'on voit, etc., je pense que, je sais pas, elle va évoluer, et qu'il sera beaucoup plus terrorisant à un moment, genre plein de pouvoirs, ou j'en sais rien, qui sera peut-être un peu plus proche des comics à ce moment-là, et j'ai l'impression que c'est vraiment les deux têtes qu'on nous a servi dans ce trailer. Alors, bon, on a ici ce plan de loin, déjà ici, tu vois que il est... alors, je sais pas où il est, mais pour l'instant, je sais pas où il est, mais effectivement, il est beaucoup plus terrorisant. Il fait très humain aussi, on va pas se le cacher. Mais il faut attendre de voir. Je pense qu'en fait, ses actes vont accompagner son physique, si vous voulez. Et je pense qu'en plus, Christian Bale, en plus, rien que dans le trailer, tu vois qu'il joue quand même malade. Vraiment, tu le vois. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. Et à côté, donc là, il tue donc l'autre dieu, je vous en avais parlé dans une petite analyse. Et là, vraiment humain. Donc c'est là où je vous dis que j'ai vraiment du mal en fait. Enfin, je suis assez mitigé. Alors, ça sera peut-être, je sais pas, son apparition du début ou voilà, une apparition brève. Le moment où il sera comme ça, je pense pas que ça va être le design du perso le plus important, celui qui aura le plus de temps d'écran dans la série. Mais je veux dire, dans ce trailer pour l'instant, je suis assez mitigé parce que pour le coup, là, il fait vraiment humain. On dirait, je sais pas, une civilisation de Vikings Valhalla ou... Je sais pas du tout comment vous l'expliquer. Mais ouais, il y a des choses qui sont supra intéressantes. Et surtout, il y a des décors. Je vais revenir aussi un petit peu là-dessus. Alors, évidemment, on a le petit bateau avec les deux boucs. Je sais jamais, à chaque fois, dans chaque réaction, chaque vidéo, je vous le dis, je ne sais jamais comment ils s'appellent. Je vous les oublie tous. Donc, ok. Là, ils arrivent à l'Olympe. Ok, donc... Ah, il va y avoir du combat à l'Olympe, en fait. Je suis en train de me dire, parce que... On dirait qu'ils sont là, Thor est un petit peu habillé en drap bleu, en plus habillé en dieu, un peu genre César, tout ça. Donc il y a moyen qu'ils se battent, alors les autres ont l'air assis, ils bougent pas, donc je me dis c'est peut-être une arène, genre un peu à la Thor Ragnarok, mais différemment on va dire. Il y a des redites par rapport à Thor Ragnarok, déjà sur l'humour, etc., avec toute la trame d'histoire d'amour de Jane Foster en fond, bon là ça n'a rien à voir avec Thor Ragnarok, mais j'y pense. Et alors, moi j'adore je vous l'avais déjà dit, mais là on le voit d'autant plus, j'adore le design de Mighty Thor. Alors là, il est incroyable et il défonce quand même, et ça c'était un peu inattendu. Il est bien. Là, je trouve que la bouche avec, je sais pas, du sang et tout, alors ils ont repris quand même, ils ont repris ce côté gluant noir des comics, donc le côté symbiotique du perso, sans très certainement le symbiote.
Donc c'est plutôt intéressant de voir l'adaptation. Toujours à voir un petit peu comment ce sera, à quel point ce sera dans le film et tout. Je pense que le physique de Gore va potentiellement déranger les fans de comics. Hein. J'ai vu aucun retour sur Twitter, etc. Je pense qu'il y a moyen. Donc voilà. Donc là, il défonce quand même. Genre, je sais pas si on peut considérer que c'est la lune. Ça m'étonnerait. Mais c'est juste incroyable. Et là, pareil, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Il y a une petite ruse de montage ici. Parce que Gore, ok, il te met l'épée comme ça dans la terre. Il n'y a absolument rien qui se passe. On le voit. Il n'y a pas d'éclat. Enfin, tu vois la terre qui... Tu vois que ça a déjà tapé. Tu vois que la terre est déjà en train de se détruire. La terre, je dis la terre, mais la planète. Tu vois que la planète est déjà en train de se détruire. Et juste après, tu as un plan avec tous les éclairs. Je pense que c'est la lune, en fait, je suis en train de me dire. Parce que vraiment, dans le comics où on découvre la Thor féminine de Jane Foster, il y a vraiment tout un arc sur la lune. Donc je pense qu'ils ont repris ça, ils vont faire un combat sur la lune. En tout cas pour l'intro. Il y a peut-être moyen qu'il adapte en mode l'intro, finalement, c'est là où Gore va se faire connaître, on va dire, du grand public. Mais on voit quand même qu'il y a, alors je sais pas si c'est Mighty Thor, je vais l'appeler comme ça, ou Thor, mais on voit quand même qu'ils sont ici. Hein, il y a des éclairs de partout, etc. Au centre, là je pense pas que ce soit Gore, hein, pour être honnête. Je pense qu'il y a peut-être Gore, mais je pense qu'il y a aussi, un petit Thor par-ci par-là, évidemment. Mais il y a tellement de choses à voir dans ce trailer, c'est incroyable. J'ai envie de le revoir 100 fois parce qu'il y a tellement de choses, c'est ouf. Alors voilà, donc là c'est... Alors ça voilà, c'est ce dont je vous parlais. C'est l'incrustation. Et en fait c'est marrant parce que ces plans-là, et c'est le deuxième que je vois avec notamment la première apparition de Gore, ils sont vachement contrastés. Ils sont très nets au niveau de la peau. C'est-à-dire que t'as tout un peu qui est enjolivé avec des couleurs, des néons un petit peu partout. Enfin des néons... je sais pas si vous voyez, mais des lueurs de soleil par-ci par-là. T'as tout qui est un petit peu comme ça. Et là, je trouve que la peau, elle a vachement de grains. Et on a eu pareil sur la première apparition de Gore au tout début, là, quand il apparaît dans son espèce de planète inconnue là, dont je vous parlais. Et donc là, clairement, on est sur la Lune. Clairement, ça rejoint ce que je vous disais. C'est Thor qui est sur la Lune. Ce plan, il est incroyable, je trouve. Voilà, je voulais juste vous en parler. Incroyable. Donc là, qui combat très certainement Gore, du coup. Valkyrie qui se bat contre Gore. Elle va prendre cher, il y a moyen. Ok. Alors, il y a un truc... Ça c'est fou, parce que tu sens vraiment... En fait, je pense qu'il y a un truc qui va potentiellement déranger aussi. Mais bon, là, ce n'est que suspicion. Je pense que, si vous voulez... Gore, il va être présenté comme un anti-héros. Il y a moyen. Genre, tu le vois pleurer, il va avoir pas mal de temps d'écran aussi, parce que Christian Bale, donc c'est aussi l'occasion d'essayer de bien le développer pour que ce soit un des meilleurs méchants du MCU peut-être. Donc, soit en fait, il va être développé un peu en mode, pas anti-héros, mais tu sais, à la Thanos, comme quoi tu comprends ses actes et tu comprends le personnage, même tu t'attaches au personnage, mais en fait, il fait des choses mauvaises derrière. Soit tout simplement, il va être présenté comme un dérangé, comme un fou. Parce qu'il a vraiment... Rien que dans ce trailer, il a une palette d'émotions, c'est assez dingue, je trouve. Donc voilà. Donc là, le retour de Nebula et de Drax. Ok. Donc ça, c'est Thor et Mighty Thor, j'imagine. Alors, j'appelle Mighty Thor maintenant... Putain, mais c'est... Là, par exemple, il est encore sur une autre palette d'émotions, vous voyez. Là, il est bien. Là, je le trouve ouf. Là, je veux dire, ce plan-là, tu le montres à un enfant de, je sais pas, de 5 ans, il peut avoir peur. Il est pas là en mode screamer et tout. Mais il y a un truc. Il y a un truc qui se dégage. Donc, ouais. Moi, je trouve qu'il a son petit effet, quand même. Et là, c'est ça qui est chelou, en fait, j'avais remarqué. On est vachement... Genre, tu sais pas pourquoi. Et je trouve ça limite dérangeant. Alors, je pense que ce sera que dans le trailer. Mais là, en fait, on commence à partir sur une teinte noir et blanc. Donc là, t'as vraiment tout qui est désaturé, avec limite Gore qui va se confondre par rapport au fond. Et cette image, je la trouve super belle, puisqu'en fait, t'as ses yeux qui vont ressortir. Et du coup, ça fait ressortir son côté terrorisant, comme je vous disais. Mais à côté, t'as Thor. Et lui, en fait, t'as rien. Et en fait, il n'y a pas de logique, parce que je me dis, c'est dommage dans le trailer de ne pas avoir fait ressortir les yeux, parce qu'il a les yeux très très bleus dans ce film, et surtout dans ces trailers. Donc tu sais, pour créer un peu la nuance bien mal, ça aurait pu être intéressant sur ce trailer de faire une espèce de contraction, on va dire comme ça. Alors je sais pas pourquoi du coup c'est en noir et blanc. Donc là on est... Alors je pense qu'on est à l'Olympe aussi avec les dieux derrière. Pitié me dites pas que c'est Docteur Doom ça. Je vous vois me dire en commentaire, c'est pas Docteur Fatalis.
Enfin, je ne pense pas. Par contre, là, on a le gardien. Et oui. Et là, on a le... Oh, mais il y a tellement de choses, j'avais pas capté. On dirait Taskmaster, presque. Mais il y a moyen. Ah non, mais c'est pas Taskmaster, c'est... Ah, putain, j'ai oublié son nom. C'est celui qui a la pierre de l'âme, je crois, dans Endgame. Enfin, je pense, hein. Et là, on a les gardiens du temps. Les gardiens du temps, le tribunal vivant. Le tribunal vivant, je pense, avec plusieurs têtes. Là, on a le Watchman, enfin le gardien. Et après, j'avoue que les deux autres là-bas, à voir après pour une analyse plus approfondie. Mais ouais, ça peut être intéressant. Et puis voilà. Écoutez, ça fait quand même, je sais même pas depuis combien de temps, j'ai même pas le temps qu'il a affiché, c'est ouf. Mais en fait, j'avais absolument envie de partir en petite analyse. Alors, ce plan, en soi, Zeus avec toutes ses filles, ce qui était vraiment nécessaire. Enfin, je veux dire, t'es dans un move du MCU. Ça, vous voyez, c'est un truc que je ne comprends pas. Moi, je suis le premier à accepter le fait qu'on accepte... Enfin, qu'on accepte... Moi, je trouve ça super cool qu'on mette de plus en plus de femmes héroïnes, etc. Plein aussi de personnages qui représentent des minorités. Je trouve ça super cool. En fait, t'as l'impression qu'il y a une certaine évolution de la mentalité. Enfin, que la mentalité de Marvel Studios évolue avec la société. En tout cas, qu'ils veulent représenter les choses pour la société qui, elle, a évolué. Et à côté, ils vont te faire des plans, mais qui sont genre début année 2000, où vraiment, mais c'est kitsch au possible. Et mettez-vous à la place, si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, mettez-vous à la place de quelque chose. Imaginez, tu enlèves Thor, tu mets Jane Foster à la place, et il se passe exactement la même chose. Imaginez comment ça râle et comment ça... Voilà. Donc là, pour moi, il y a une égalité qui n'est pas trouvée. Enfin, voilà, je veux dire, Marvel, si tu veux faire les choses bien, fais-les correctement jusqu'au bout. Là, clairement, il y a un... Non, je suis désolé, moi, je déteste ce genre de plan, vraiment, je vous le dis. On avait eu un plan similaire dans le trailer de Thor Ragnarok, mais le plan durait vraiment 2-3 secondes, et en plus, c'était à l'époque, entre guillemets, là, t'es en 2022, et tu fais encore un plan comme ça, et en plus, voilà, je pense que j'ai pas besoin de décrire. Bon, passons, hein, c'est juste un petit truc, mais... D'ailleurs, je veux voir la moustache de Korg. Est-ce qu'on la voit ici? Parce que je l'ai toujours pas vue. On sait qu'il a... D'ailleurs, il y a plein de faux raccords, là. Il y a plein de faux raccords. Si vous regardez bien, je vais remettre au ralenti, enfin, si je me trompe pas. C'est que tu vois vraiment Thor qui se fait déshabiller, mais au moins genre 3 fois sur le même souffle. Regardez, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors, c'est pour marquer plusieurs angles de caméra, mais bon. Ça reste pas dérangeant, mais ça reste des petits trucs. Mais voilà, écoutez, ce que je peux vous dire au préalable, on va dire, ils vont être très potes, c'est très cool. Leur duo va être incroyable, je pense, très girl power d'ailleurs, peut-être. Valkyrie d'ailleurs est très girl power de base, mais très bien faite. Donc à voir comment ils vont être. Bah écoutez, je vous laisse ici. Je sais pas depuis combien de temps on tourne, j'ai l'impression que ça fait une éternité. On verra. Il y aura très possiblement d'autres vidéos qui vont arriver, soit dans la journée, soit dans les prochains jours, avec plein de théories, des détails concernant les lieux, les personnages qu'il y a, des théories sur l'intrigue. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner, activer la cloche, etc. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.